Très heureux, une fois de plus, d'être devant vos écrans et très heureux aussi de vous savoir dans vos salons. Tout dépend du lieu où si vous vous trouvez. Nous, c'était là. Moi, c'est bien votre serviteur Gaël Roufoum qui est, une fois de plus, qui est plutôt à la présentation de votre émission ce soir. Teila à cette émission, qui nous bénit cette émission, qui remet Jésus au centre de toutes choses, qui parle de la part du Seigneur aussi, une émission à caractère évangélique. On espère que ce soir, vous serez aussi bénis par la grâce qui se trouve sur mon plateau. Cette grâce que nous avons invitée, qui est venue répondre à cette invitation, mais qui vient aussi nous parler d'un événement qui se prépare sur cette ville. Et on espère que, au travers de ce qu'il va nous dire, au travers du message que le Seigneur lui a mis à cœur et à l'esprit, vous serez énormément bénis. Et pourquoi pas répondre aussi à cet appel, répondre à cette invitation. Mais bien avant cela, on aimerait, une fois de plus, vous savez, de partout où vous nous suivez, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Tanzanie, que ce soit à Lubumbashi, Kinshasa. Alors vous tous, chers fidèles de votre émission, nous vous souhaitons bonne émission et surtout shalom chez vous. Alors bien avant tout, nous aimerons d'abord bénir le Seigneur, le rendre grâce, le célébrer pour sa fidélité. Toute la semaine, il a été à l'œuvre et au contrôle. Et on aimerait lui rappeler que exactement il nous a localisés, exactement que ce chant que nous allons lui donner ce soir n'est pas un chant de peine, de souffrance, quoi que ce soit, mais un chant de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait. Et ça sera avec le titre Loyembo de notre sœur Rosny que nous allons partager ce beau moment de célébration et d'exaltation. Et nous on se retrouve un peu plus tard. J'étais la moins considérée qui pouvait imaginer. Ils ont voulu me supprimer dans la liste d'Angolou. Babousanolo kakaba yo babwakama. Podine oko bisabanga ba jean ya. Podine zero ko bisabanga. Matina moteme Banzembwe matina moteme Naemi omingi me Osana ya ezo silate Ngayo yo mokile calculate Olo kote opesiti na miswa pato Yango pata Aloba esilinga Zokando fanda kana mote Langage oyo beto ba comprena kate Ya motema oyo kakango Ata ba supira na ngaye Zokande a poeme pana yo Ozawabi papa Poema sike matina motema na ngaye Ozawabi papa Ayembelolo yemba mutem Ay
chela modeko akauta wapi atela yo motema suka na zuri tuna te komona ena naloba chela yo motema obakaela nona yese Jésus, je crois que papa wane, si je n'ai pas dit j'ai un chama wane, Zambia ni chwe shabantu mai, bouge que chwabi son jimiaji, et nous la mitule yabato. J'espère que vous avez été bénis au travers de ce chant, Loyembo Yamotema, de notre sœur Rosny Kaiba, qui exprime sa gratitude à l'Éternel au travers de ce qu'il a opéré dans sa vie. On constate que dans ce clip, exactement, c'est un extrait du témoignage de sa vie qu'elle a voulu exprimer dans ce cantique. Et on espère que partout d'où vous nous suivez, ce chant vous a aussi fortifié, vous a rappelé que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Alors, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul. J'aimerais recevoir la grâce qui a décidé de venir nous bénir ce soir, de venir nous parler de la part du Seigneur, mais aussi de nous annoncer un événement qui se prépare dans notre ville, un événement bénissant, un événement évangélique et un événement qui mettra Dieu au centre de toutes choses. Et avant de le recevoir, nous allons d'abord passer à cette transition et je vous le reçois après cela. Voilà, apôtre qu'il est, d'une, on va dire quoi, d'une paroisse, il a dit. Il va se présenter lui-même et nous parler de ça. Il s'agit bien de l'apôtre Rick Bassosila, à qui je dis bonsoir, apôtre. Bonsoir, M. Gaël. Vous allez bien? Oui, ça va très très bien, grâce à Dieu, et nous bénissons les Seigneurs. Gloire à Dieu et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Un peu comme dans les coulisses, on se disait, vous êtes un habitué de la maison. Effectivement, oui, effectivement. Donc, sentez-vous chez vous et peut-être habitué de la maison et une première fois sur cette émission. Oui. Et nous sommes énormément bénis de vous avoir avec nous. Et surtout, comme je le disais, c'est dans les coulisses, vous êtes jeune. Ça fait que c'est quand même encourageant. Encourageant de voir que la jeunesse aujourd'hui, elle sert vraiment Dieu. C'est une jeunesse qui a compris qu'être païen, comme un peu le prophète Jogas se disait, est démodé. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Nous bénissons les Seigneurs. Merci d'être là et on espère que l'Assemblée se porte très bien. Très bien, par la grâce du Seigneur. L'Église évolue très bien et tout marche à merveille. Alors vous êtes apôtre de l'Église Ebenezer, n'est-ce pas? Oui. Paroisse Ville. Oui. Ok, alors du visionnaire qui est? Voilà, le visionnaire, c'est le patriarche Augustin Maken, qui est aussi mon père biologique. Très bien. Voilà, donc c'est bien lui le représentant légal et visionnaire de notre communauté. Et donc moi, je suis l'un des pasteurs de l'une de ces paroisses. Donc nous évoluons sous l'autorité de notre évêque ou notre bishop, voire le patriarche Augustin Maken. Très bien. Et la paroisse, ou encore la maison, on va dire quoi? La paroisse mère ou bien? La paroisse Bref, mère. La paroisse mère, c'est ça? Oui. Elle se trouve où, elle? La paroisse mère, elle est à Camagnola, à la cité Camagnola, c'est là qu'il y a la paroisse. Et c'est là même que mon père spirituel, le visionnaire, est en train d'exercer aussi son ministère. Et la deuxième paroisse, elle est à la cité Manica. Il y a aussi un pasteur là-bas qui est en train de diriger cette paroisse. Et nous, nous sommes installés dans... en fait, on a commencé en ville, mais aujourd'hui, nous sommes à Dilungu. Alors, l'appellation est restée carrément ville. Et c'est là que nous sommes en train d'exercer aussi le ministère que le Seigneur nous a donné. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'essaie entre papa qui est papa père spirituel, père biologique, bon. On espère que ça se passe bien. Et voilà, comme vous l'avez dit, on vous reçoit pour un événement qui se prépare sur la ville. On va en parler un peu plus tard. Un peu plus tard, on a tout le temps pour nous. Et mais bien avant ça, on aimerait d'abord savoir qui vous êtes. Pourquoi pas? Parce que moi, chez moi, quand je vous reçois la première fois, je dois quand même me rassurer. Bon, pas me rassurer, mais au moins savoir savoir comment encore connaître votre parcours, afin peut-être que c'est un parcours qui pourrait édifier et ça pourrait aussi, pourquoi pas, nous bénir. Bon, certains, quand ils viennent
des familles chrétiennes, on a comme l'impression qu'on est chrétien aussi. Peut-être, oui, là, comme Aïcha, quoi, à Fujo. Ouais. Mais peut-être que quand on est à Fujo, comme l'enfant prodigue, et puis on revient un moment. Alors, on aimerait un peu creuser, bon, pas trop aussi, mais juste que les parties édifiantes, peut-être pourquoi pas, parce qu'un témoignage aussi, il est là pour édifier, pour fortifier ce jeune, peut-être comme vous, qui vous regarde, et se dit, ah, chez vous, Ghana, mais il sert Dieu. Pourquoi moi, je peux continuer dans cette vie de débauche, peut-être au moment où on a l'appel. Merci pas? beaucoup. Et ce sera après cette transition qu'on revient pour parler de vous. Alors, fils d'un pasteur. Fils d'un pasteur, et aujourd'hui apôtre aussi, et vous êtes aussi sous sa couverture, entre-temps sous son autorité, parce que vous gérez aussi l'une de ses paroisses. Alors, qui est, j'aimerais pas dire apôtre, je vais d'abord dire qui est Eric Bassosila. Voilà. Voilà, Eric Bassosila, c'est un garçon normal. Je suis né d'une famille de 7 personnes, et dont moi je suis 4e. Voilà, je suis fils de Augustin Irung Akiseng Maken et de Madou Mwepo, paix à son âme, parce qu'elle n'est plus. Voilà. Alors, je suis venu au monde comme tout enfant et j'ai fait mes études ici à Kolwezi, dans une école, les gens appellent EDSO, mais moi j'appelle ITIMA, Institut Technique de Manika. Alors j'ai fait là-bas mes études comme un garçon normal. J'ai eu mon diplôme là-bas. Et après, je suis allé à l'université. Je fais la géologie et je finis là-bas. Alors pour le parcours, j'ai commencé comme un fidèle. Ça veut dire, moi, j'ai connu Jésus tôt dans la famille. Je suis né et j'ai trouvé mon père pasteur. Mais cela ne veut pas dire que c'était parce qu'il était pasteur que je me suis donné à Christ. J'ai grandi aussi, j'ai eu à vivre comme tout garçon normal. J'ai fait aussi des erreurs de la vie. Et non seulement cela, mais j'ai pris aussi conscience. Comme vous le savez, la vie chrétienne, c'est une vie de conscience et d'engagement. J'ai pris conscience et engagement, je commence à servir le Seigneur. Mais ce qui est un peu plus particulier avec moi, c'est que j'ai grandi plus à l'église. Ça veut dire que je commençais à servir Dieu tôt. Déjà, je pense à l'âge de 10 ans, j'étais déjà à la petite chorale. J'évoluais là-bas et à l'âge de 14 ans, directement, je suis devenu choriste majeur à l'église et je commençais à chanter là-bas. À l'âge de 16 ans, Dieu a fait grâce, je commençais à diriger une grande chorale. Et voilà, ce n'était pas par favoritisme ou par, voilà, c'est le fils du pasteur. Non, 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 non. On a servi Dieu et la grâce a commencé à exploser. Et voilà que quand il y a la grâce, on trouve une place. Et c'est cette grâce-là qui nous a donné la place. Et arrivé entre les études et le ministère, il fallait maintenant faire un choix. Parce que pour moi, l'appel était tôt. Avant ma naissance, il y avait déjà des paroles prophétiques libérées. Et même le jour de ma consécration, il y avait déjà des paroles libérées. Et voilà, à cela, Dieu a fait grâce. J'ai commencé à la chorale. Et après avoir commencé à la chorale, j'étais à l'intercession. Et après, j'étais protocole de mon père. Et je commençais à servir comme pas de cave de mon père. Et pratiquement, j'étais comme un assistant du pasteur. J'avais déjà une certaine influence au niveau de l'église de mon père. Et un jour, par la grâce de Dieu, un pasteur est venu. Il a dit à mon père, il a dit, lui là, il ne va pas rester longtemps avec toi parce que Dieu me montre un grand homme de Dieu. Alors, il fallait que je me déplace. J'étais allé pour l'Ikassi. Et en partant à l'Ikassi, Dieu a dit à mon père que celui qui est parti, c'est ton fils. Mais celui qui revient, c'est mon serviteur. Très bien. Et c'est par là que la préparation a commencé. Directement, quand je suis rentré, mon père n'avait plus d'excuses pour moi. Il a commencé à me faire travailler. Mais vous pouvez vous imaginer que je n'ai jamais prêché avant dans l'église de mon père. Je n'avais jamais pris la chair. J'étais dans la période de brisement et la période de préparation. Et un jour, en pleine formation, mon père, il me dit, tu sais que toi, tu ne resteras pas ici, tu ne resteras pas dans ma paroisse. Dieu m'a dit que tu sortiras. Et moi, je ne comprenais pas. Alors, je voulus faire une erreur parce qu'à une certaine époque, ici à Kolwezi, il y a eu un mouvement de jeunes, le ministère. Tous les jeunes voulaient avoir un ministère. Ils voulaient diriger un peu les gens. Et moi, dans cette optique, comme déjà il y avait un appel qui brûlait en moi,
Je suis allé voir mon père pour lui dire, voilà, je vais faire un ministère, on va nommer Ebenezer. Il me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Dieu ne te voit pas en train de diriger un ministère, mais Dieu te voit dans une église. Alors prépare-toi. Et c'est comme ça que je commence à faire le tour des écoles ici à Kolwezi. Je commençais à marcher dans des écoles. Je ne veux pas citer les noms, mais je suis allé dans plusieurs écoles. Et le jour où on devait commencer, c'était un 31 décembre 2016. C'est là que j'ai commencé la cellule. Et c'était sous une forte pluie. Et on a commencé là-bas, par la grâce de Dieu. Mais il y a des gens qui, ce jour-là, étaient partis. Je me rappelle bien un ami que j'avais invité avec son clavier. Il avait pris le clavier pour dire, mais tu fais de l'aventure. Tu ne vois pas qu'il y a la pluie et personne ne va venir. Mais après cela, une maman était juste à côté. Et elle nous a cédé une petite pièce. Et quand nous étions entrés là-bas, j'ai toujours comparu cette pièce-là comme à la chambre haute. Et c'est là que tout a commencé. La gloire de Dieu est descendue et les âmes ont donné leur vie à Christ. Et voilà, c'est par là que tout a commencé. Mais j'ai eu un parcours pas assez facile parce que j'ai eu beaucoup d'opposition. Voyez-vous, quand vous êtes fils de pasteur et vous commencez quelque chose, tout le monde ne voit pas la compétence que vous avez, mais veulent s'appuyer sur dire, voilà, son père l'a favorisé, c'est son père qui lui a permis. Et pourtant, je peux vous choquer que mon père spirituel n'avait jamais mis les pieds à l'œuvre depuis ces 3 ans. Il n'avait jamais été là. Il fallait que nous puissions nous préparer. Et même quand ça ne marchait pas, il me disait, mon Dieu est avec toi et tu vas réussir. J'ai prié dans des écoles, j'ai prié dans des garages. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis. Voilà un petit parcours de ma vie. Beau parcours. Merci beaucoup. Beau parcours et très encourageant. Alors, je constate exactement que c'est très tôt que vous avez commencé, hein, parce que déjà, on a 14 ans, vous dites que vous adhérez à la grande chorale, à la chorale majeure, vous avez dit. Oui. Et là, vous savez déjà Dieu. Donc, Ouais. on va dire que votre jeunesse n'a pas été une jeunesse tourmentée. Pas du tout, parce que je dirais que j'étais un peu turbulent à la maison, juste un peu malin à la maison, mais pas à l'extérieur. Mais ça n'a pas été facile. Super. J'ai connu tôt les seigneurs, du coup, il m'a privé de beaucoup de choses. Et je n'ai pas connu assez la vie, mais je connais plus Christ. Bah, c'est mieux. Il n'y a rien dans la vie à un moment donné. En tout cas. Quand on parle de la vie, veut dire dans la vie animale. Parce que quand on est homme animal, on fait un peu du tout. Effectivement, il y a un détail que j'allais oublier. Allez-y, soyez à l'aise. Je suis marié. Ah bah oui, Je suis marié. Je suis marié. Alors, vous êtes marié, c'est ça? Oui, je suis marié à une très belle servante de Dieu qui, par la grâce de Dieu, chante aussi. Ah, gloire à Dieu. Et elle sert les seigneurs à mes côtés. Super. Elle répond au nom de Lionel Kimé. Ah, ok. Voilà. Disons bonjour, bonsoir à maman. Vous êtes père d'enfants? Ça vient, dans peu de temps. Super. Non, sinon, vraiment très beau parcours, pas beaucoup à rajouter. Merci. Mais quand même, j'ai une petite question parce que dans votre témoignage, vous avez épinglé 2 mots. Oui. 2 mots qui m'ont un peu intéressé et j'aimerais. C'est vrai que c'était la question du dimanche passé, mais j'aimerais quand même vous demander cela aussi. Oui. Vous dites que vous avez, quand vous commencez, pendant qu'il y a eu un vent à cause des jeunes qui voulaient être dans le ministère. Vous êtes allé voir papa pour lui demander sa bénédiction pour commencer un ministère. Et il vous dit que Dieu ne vous a pas appelé à commencer un ministère, par contre à diriger une église, n'est-ce pas? Alors, je comprends qu'il y a la différence entre un ministère et une église, n'est-ce pas? Effectivement. Est-ce que vous pouvez me donner la différence entre un ministère et l'église? En fait, c'est un grand débat, mais je vais essayer de résumer. En fait, lorsqu'on parle d'un ministère, c'est à l'époque, nous on a connu des gens qui dirigeaient carrément de groupes de prière. Mais aujourd'hui, on dirait que la chose est devenue moderne. On ne parle plus de groupe de prière, mais c'est devenu un ministère. Alors dans un ministère, on reçoit tout le monde afin de les préparer pour être utile à une église d'attache ou une église locale. Par contre, dans l'église locale, c'est là qu'on reçoit des gens qui peuvent exercer également leur ministère. Pour moi, le ministère, c'est une pépinière d'une paroisse. Pour moi, le ministère, c'est un endroit où on forme les gens pour qu'ils soient utiles afin de servir Dieu dans une église locale. Voilà ce que je peux donner comme... Que dire de certains ministères qui aujourd'hui semblent fonctionner comme des églises? C'est une erreur. Et je ne peux pas mâcher le mot, c'est une erreur parce que moi je suis passé dans cette école où j'ai connu beaucoup de choses. Vous savez, M. Gaël, aujourd'hui, il y a un peu comme le mélange de tout et c'est ce qui permet à ce que les gens ne soient pas éclairés. Vous savez très bien qu'une église a déjà une doctrine à suivre.
Et il y a aussi la doctrine, ce n'est que l'enseignement, la base. Mais par contre, vous allez vous retrouver qu'il y a des ministères où on réunit presque tout le monde. Ils peuvent être d'une telle église et d'une autre. Oui, voilà. Et ils disent seulement qu'on part prier. Voyez-vous, donc, ils utilisent ça dans le sens de la prière. Et pourtant, l'église est là pour montrer une seule et unique voie qui permet à la personne d'être très convertie et de devenir, comme on dit, disciple de Christ seul. Mais on ne peut pas tolérer que quelqu'un soit d'une autre part et qu'il vienne juste pour prier et puis il va revenir dans son église. Non, là nous permettons aux gens de suivre Christ et rien que Christ et de rester fondés dans les enseignements et la doctrine de Christ. Voilà. Si vous entendez, ils vont dire ça, Chim, ma ministère à t'appeler quoi, Christ? Non, pas forcément, pas forcément. Ils peuvent amener les gens à Christ, mais en les orientant dans une église. Vous savez, moi, je ne crois pas que quelqu'un peut avoir qu'un ministère et non pas une église d'attache. Voyez-vous, au ministère, moi, je considère le ministère, excusez-moi le terme, comme étant des dispensaires et les églises comme étant des grands hôpitaux. Voyez-vous, donc on peut toujours donner le premier soin, mais il y a ceux qui doivent carrément faire la suivi pour que, au fait, le soin soit totalement, n'est-ce pas, effectif dans la vie d'une personne. D'accord, vous l'avez dit, hein, en entame de vos propos, que c'était un grand débat. Effectivement, effectivement, effectivement. On aura le temps, peut-être un jour, de vous réunir tous ce qui se quittent, bergers des églises, bergers des ministères, pour qu'on ait ce beau débat afin d'éclairer la lanterne, parce que c'est quand même important, n'est-ce pas? Très important. Comme je l'ai dit à mon dernier invité, vous êtes là pour nous aider. Il y a ceux qui nous suivent en ce net moment et veulent peut-être qu'ils soient un peu perturbés dans leur esprit, dans leur âme, mais ne savent pas trop bien se situer. Et confondent un ministère à une église. Or, c'est pas ça, c'est pas ça. Voilà. C'est pas ça. En tout cas, bon, bref. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de vous être ouvert à nous et que Dieu nous fasse aussi grâce et fasse aussi grâce à ceux qui vous suivent. Et peut-être qui, au travers de votre témoignage, ont retenu quelque chose. Parce que souvent, les enfants des pasteurs sont compliqués aussi. Hein. Ils sont très difficiles. Or, c'est pas vrai forcément. Moi, je pense qu'il y a un problème de préparation. Voyez-vous, les pasteurs ont plus de temps des églises que de leur maison. Merci beaucoup. Et je crois que vous l'avez dit même dans le témoignage, ça n'a pas été vraiment regardant avec vous. Et c'est une très bonne chose. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va passer au thème de ce soir, avant encore de parler de l'événement, parce que le thème en soi n'est que la charnière, on va dire, de l'événement. N'est-ce pas? On se retrouve après cette transition. Alors, vous préparez une grande action sur la ville, en tout cas dénommée Grande Action Jardin de prière. Première édition 2026, on va plus en savoir. Et comme thème principal, c'est la grâce que vous avez choisie. La grâce que nous définissons tout simplement comme une faveur imméritée. Moi, je vous le dis comme ça parce que c'est ce qu'on nous dit. Alors, c'est tiré dans le livre de Genèse 6:8. Alors, pourquoi la grâce? Pourquoi la grâce peut-être en cette année? Je ne sais pas. Pourquoi la grâce en ce temps? Parce qu'on sait déjà que nous sommes dans le temps de la grâce. Pourquoi revenir encore dessus? Pourquoi la grâce pour cette édition? Sûrement dans les éditions passées, il y a eu des thèmes différents. Pourquoi cette année on a choisi exactement la grâce? Voilà. Moi, je pense que tout ce que nous recevons, ça vient du Saint-Esprit. J'étais en prière l'année passée, l'année dernière, 2025. J'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit que l'année 2026 sera l'année des grâces et des lumières. Voyez-vous? Et après cela, j'avais eu un entretien avec mon père spirituel parce que moi, quand Dieu me parle, j'aime toujours avoir l'approbation aussi de mon père spirituel pour voir si réellement je suis dans la voie. Et il m'a dit qu'il devait venir travailler dans mon église ici au mois de janvier et il avait pour thème la grâce. Ça m'avait beaucoup étonné. Alors, quand je me suis mis à regarder, l'année 2025 a été une année de beaucoup de secousses, beaucoup de perturbations. Et ceux qui ont traversé cette année sont uniquement le fruit de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont perdu des proches, il y en a d'autres qui ont perdu leur boulot, mais il y en a aussi qui ont résisté face à ces grands vents. Moi, je pourrais dire que de toutes les années que j'ai connues, l'année 2025 n'a pas été une année facile. C'était une année qui avait beaucoup de surprises et surtout des mauvaises surprises. Et c'est par là que j'ai compris que c'était une année de grâce. Alors, quand je préparais ce programme, Dieu m'a dit, allez, tu dois parler sur la grâce. Et pourquoi la grâce?
Moi, je résume la grâce comme étant tout des dieux. La grâce, c'est tout des dieux. Parce qu'il n'y a rien qu'on ne puisse recevoir qui soit par mérite. Mais tout ce que nous recevons de la main de Dieu, c'est une grâce. Amen. Et pour cette édition, comme c'est au début de l'année, nous avions voulu carrément présenter cette grâce-là. Parce que la plupart des gens parlent de la grâce, mais ne comprennent pas c'est quoi la grâce. Exactement. Il est important de connaître la valeur d'une chose pour garder la chose. Voyez-vous, beaucoup de personnes parlent de la grâce. Par exemple, lorsque vous appelez quelqu'un au téléphone, allez, comment vous allez? Il dit, je veux bien par la grâce. Voyez-vous, c'est devenu comme une coutume. Tout le monde savent mettre maintenant la grâce à leur salutation, mais en ne connaissant même pas l'impact ou encore la valeur de cette grâce-là. Et du coup, il est important de parler de cette grâce et de faire comprendre au peuple de Dieu c'est quoi la grâce, comment elle fonctionne et réellement c'est quoi cette grâce que nous sommes en train de citer tout le jour dans nos vies. Parce que, M. Gaël, vous savez, la connaissance d'une chose nous permet de valoriser la chose. Voyez-vous? Et c'est pour ça que nous allons parler de la grâce. D'accord, très bien. Alors, vous avez parlé de la grâce parce que, comme vous le dites un peu, les gens l'utilisent abusivement. Oui. Mais comment vous définissez la grâce? Je ne sais pas si c'est la même définition que moi, mais j'aimerais savoir comment vous la définissez, comment vous la comprenez. Parce qu'on viendra écouter ce jour-là, ces questions, mais pour nous qui vous suivons déjà à la télé, pour ceux qui vous suivent à la télé en ce moment, ils aimeraient quand même avoir l'eau à la bouche. Donc, comment vous définissez la grâce? Alors, moi, j'ai défini la grâce premièrement comme étant un don de Dieu. Voyez-vous, M. Gaël, nous pouvons revenir sur notre texte de base. La Bible dit, mais Noé, Genèse 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voyez-vous, Noé n'a pas pensé à la grâce. Noé n'a jamais su que la grâce existait. Mais Noé trouve grâce. Quand on dit qu'il trouve grâce, ça veut dire que c'est Dieu qui fait grâce à Noé. Et moi, j'ai défini la grâce comme étant le don de Dieu. Et si je peux aller plus loin, la grâce, c'est Jésus-Christ. Parce que Christ est le don. Très bien. Il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Et dans le livre de Jean, on signifie cela, on dit la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et pourtant, c'est Christ seul qui est la grâce. Exactement. La grâce, ce n'est pas une chose que Dieu nous donne, mais la grâce est une personne donnée. Et cette personne-là, c'est la personne de Jésus que moi j'appelle don. Alors, peut-être pour ceux qui vous suivent en ce moment, peut-être ils ne comprennent pas trop bien qui est Jésus. On va aussi le dire. Je ne parle pas des chrétiens. Oui. Vous dites que la grâce, c'est un don, c'est une personne donnée, et qui est Jésus. Alors, quel est l'impact du don, de ce don? Très bien. Vous voyez, je peux prendre la Bible? Allez-y. Voilà. Alors, si nous prenons par exemple dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, j'appelle la grâce comme étant la source du salut. Jésus est la source du salut. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, la Bible dit ceci. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est les dons de Dieu. Et pourtant, le salut est en Jésus. La Bible dit, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus-Christ. C'est Christ qui est notre salut. Et maintenant, regardez, si je veux bien faire comprendre aux gens le don, ce n'est pas une chose que vous méritez. Le don, c'est une chose que vous ne méritez pas et que vous recevez autant inattendu. Personne n'a prié pour que Christ vienne. Ça veut dire que Christ est la dernière décision de Dieu pour faire revenir l'homme à lui. Voyez-vous ça? Et regardez, Dieu commence avec Abraham. Il essaie de montrer tout ce qui devait se passer jusqu'à Israël. Et après cela, il y a la loi. Mais la loi, comme l'apôtre Paul le dit, ça produit les péchés. Et tout homme qui vivait sous la loi était comme dans une coutume. Et Dieu envoie les prophètes. Et après cela, il y avait des juges et des rois, ainsi de suite. Mais tout cela n'a pas convenu à l'homme. Parce que malgré les enjeux, malgré tout ce que Dieu est en train de mettre tout autour de l'homme, l'homme ne parvenait pas à redevenir ce qu'il était au commencement. Et la grâce
a été la dernière décision de Dieu pour que l'homme revienne à lui et qu'il soit à nouveau à son image et à sa ressemblance. Donc Christ, c'est la dernière décision de Dieu pour que l'homme puisse être sauvé. La Bible dit qu'il eut silence dans les cieux parce qu'il n'y a personne qui était capable. Et lui-même a dit « j'irai ». Et il a envoyé son fils. Voyez-vous, c'était une grande décision qui même personne ne pouvait supporter cela. Et donc la grâce pour moi, c'est le moyen par lequel l'homme est sauvé. Et qui est cet homme qui vient sauver les hommes? Christ. Qui est Christ? La grâce ou le don de Dieu. Alors, tout à l'heure, vous avez dit, merci déjà pour cette précision. Tout à l'heure, vous avez dit qu'abusivement, on utilise le mot grâce. Alors, que dire alors de ces personnes? Vous allez, Dieu fait grâce. Voilà, par la grâce de Dieu. Ouais. Alors, c'est toujours la même définition que vous avez du mot grâce qui est utilisé dans ce que communément on dit. Ouais. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Est-ce que c'est la même définition que nous avons ou bien c'est... Voilà. Parce que là, on parle vraiment du don qui vient sauver. Mais peut-être on prend la grâce comme... Bon, je sais pas. Je dirais que ce n'est pas la même définition. Pour certains et pour d'autres, c'est la même définition. Monsieur Gaël, vous savez, avant de répondre, on réalise. Ça veut dire, lorsque vous me posez par exemple une question, je prends le temps de réfléchir et de répondre à la question. Je vous salue et vous me répondez, je veux bien par la grâce. Ça veut dire que vous réalisez que tout ce que je sens, tout ce que je suis, c'est Dieu qui l'a fait et je réponds. Mais tandis qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils répondent par la grâce de Dieu, excusez-moi le terme, c'est en copiant, en imitant. Vous voyez, c'est devenu comme un langage très courant. Tout le monde sait aujourd'hui dire par la grâce de Dieu. Et pourtant, ils ne réalisent pas. Moi, mon problème est au niveau de réaliser. Est-ce que réellement, quand vous dites par la grâce de Dieu, vous pensez que c'est la grâce de Dieu qui vous a réveillé? Quand je dis par la grâce de Dieu, je sais que le même lit que j'ai utilisé, il y en a d'autres qui l'ont utilisé, mais qui ne se sont pas réveillés. Ils sont restés là-bas. Le souffle que j'ai, il y a d'autres personnes qui payent pour en avoir. Il y en a qui sont sous oxygène pour vivre. Mais moi, c'est par la grâce de Dieu que je respire. Et bien, quand je dis par la grâce de Dieu, c'est aussi une forme d'action de grâce. Très bien. Je le dis par reconnaissance. Mais cependant qu'il y a des gens qui ne le disent pas par reconnaissance, mais qui le disent en copiant. D'une manière légère, en ne réalisant pas parce que tout le monde parle de la grâce. Alors je me mets aussi dans le bateau pour dire... Même le païen. C'est moi mondaine. Par la grâce de Dieu. Non, Nangolo Nzambe. Non. Ceux qui peuvent reconnaître la grâce, c'est ceux qui réalisent réellement que la grâce est dans leur vie. Donc ça ne doit pas être une coutume, mais ça doit être une forme de reconnaissance. Donc je retiens que la grâce est un don. Oui. Une personne donnée. Oui. Nous reconnaissons parce qu'il est venu mourir pour nous. Oui. Et nous ôter du péché. Mais aussi, je reconnais, et par la grâce, ou encore la grâce, est aussi une forme de reconnaissance. Effectivement. À l'endroit de Dieu. Oui. Et ceux qui doivent exactement le dire, c'est ceux qui reconnaissent. Le plus important, c'est de reconnaître. Effectivement. Et non par habitude. Non. Wow. Est-ce qu'il y a encore une autre facette de la grâce à part Oui, il y a une autre facette de la grâce. On peut découvrir une dernière ou bien je sais que vous réservez... Non, il y a une autre facette de la grâce. Pour moi, la grâce, c'est tout moyen que Dieu utilise afin d'élever une personne. Très bien. Tout moyen que Dieu utilise. Vous savez, M. Gaël, Dieu est tellement grand que s'il s'intéresse à nous, c'est sa grâce. Ah ouais, ça c'est vrai. Voyez-vous, sur la terre, il y a presque 8 millions d'habitants. Mais regardez, dans toutes ces personnes, Dieu vous fait connaître son Fils. Dans toutes ces personnes, Dieu vous permet d'être ce que vous êtes. C'est la grâce. C'est la grâce. Alors moi, je pense que la grâce, c'est le moyen que Dieu utilise pour aider une personne. Pour aider, pour faire découvrir une personne. Voilà, donc je crois qu'en quelques mots, c'est ainsi que vous allez nous parler de la grâce en cette émission, parce que le sujet il est long, il est grand. Mais je ne veux pas ajouter deux ou trois détails. Soyez à l'aise. Hein. Regardez, je définis aussi la grâce comme étant la source de tout ce que l'homme devient. Okay. La source de tout ce que l'homme devient. Par exemple, nous allons prendre dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, 10. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul qui le dit, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine.
loin de là. Je travaillais plus que eux tous. Non, pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça veut dire que la grâce est aussi la source de ce que l'homme devient. Aujourd'hui, il y a des gens peut-être qui ont fait des bonnes études, mais qui n'ont pas la place que vous avez. Ah oui. Il y a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent, par exemple, ministres, chefs d'État, ou encore pasteurs comme moi. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne que je suis devenu éligible à la mission. Mais il y a une grâce qui m'a localisé et il y a une grâce qui m'a choisi. Donc la grâce est aussi la source de ce que l'homme devient. Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que c'est leur compétence. Il y a des gens qui pensent que c'est leur connaissance ou encore leur relation. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Tout ce que nous recevons de la main de Dieu, c'est le fruit de la grâce. C'est comme ça que quand vous lisez la Bible, on dit « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel ». Pourquoi la phrase commence par « mais » Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui n'ont pas trouvé la grâce que Noé a trouvée. Et si Noé a trouvé la grâce, il ne devait pas dire que voilà, j'ai construit cette arche par ma force. Parce que déjà avant, il ne connaissait pas l'arche, il ne connaissait pas la pluie. Donc c'est par la grâce de Dieu qu'il a bâti l'arche. Et c'est par la grâce de Dieu qu'il a, n'est-ce pas, été sauvé. C'est une chose que toute personne doit retenir. Que tout ce que nous devenons, mariés, mère d'une fille, d'un garçon, je ne sais pas moi, parents, ou encore chef d'entreprise, pasteur ou dirigeant, leader, nous sommes d'abord fruits de la grâce. Vous voyez, même les autorités, c'est Dieu qui les institue. Daniel dit, c'est Dieu qui institue et qui destitue le roi. Voyez-vous, ça veut dire que même si vous avez cru que le peuple a voté pour vous pour que vous soyez député, pour que vous soyez président, sachez qu'il y a une main de Dieu qui vous a fait asseoir dans le trône. Donc la grâce est tout ce que l'homme devient. Mais la troisième chose peut-être pour finir, pour moi j'ai défini aussi la grâce comme étant la source de toute croissance. La source de toute croissance. Regardez dans Luc chapitre 2, le verset 40. Luc chapitre 2, le verset 40. La Bible dit, « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Voyez-vous ça? Ça veut dire que si cet enfant croissait, c'est parce qu'en lui, il y avait la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons beaucoup de gens peut-être qui sont plus compétents que nous, mais ce qu'ils font ne croient pas. Ça ne croit pas. Aujourd'hui, peut-être moi, vous savez, dans les coulisses, lorsque la chanson, les clips étaient en train de passer, j'avais des larmes. J'avais des larmes et j'étais en train d'adorer Dieu sur ces plateaux. Pourquoi? Parce qu'il y a de grands pasteurs qui n'ont pas connu ça. Je suis ici par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je vous connais, c'est parce que Dieu a permis. Voyez-vous, c'est une chose que les gens doivent savoir. Lorsque vous faites une petite chose et la chose prend de l'ampleur, sachez qu'il y a une main de Dieu. Sachez qu'il y a une grâce qui vous a relevé. Sachez qu'il y a une personne qui vous a sorti de la poussière et vous fait arriver là. La Bible dit du fumier, il retire l'indigent et de la poussière, il retire le pauvre pour le faire. Voyez-vous? Donc, dans la grâce, il y a un pour. Et tout ce que nous devenons, c'est Dieu qui le fait pour que nous puissions lui être reconnaissants et surtout pour reconnaître que sa grâce nous a fait croître. Waouh, mais est-ce que cette grâce aussi, elle est éligible pour, pour nos frères de l'autre côté, hein, nos voisins là? Moi, j'aime les appeler ceux qui sont à la salle d'attente pour nous rejoindre. Est-ce que la grâce aussi peut les localiser? Bien sûr. Déjà qu'il n'y a personne qui a fait des efforts pour être chrétien. Ah, ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que s'ils connaissent Christ, c'est parce que peut-être ils ont payé une Bible. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui ont des Bibles, mais qui n'ont pas la grâce de découvrir l'amour de Christ. Aujourd'hui, moi, je me dis que tous ceux qui sont chrétiens par la grâce. Commençant par nous, les pasteurs, jusqu'aux fidèles. Tous nous sommes fruits de la grâce de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions croire que la grâce est seulement chez nous. La grâce est aussi de l'autre côté. Vous savez, quand l'enfant prodigue est parti, le frère devait peut-être se traiter comme les gracieux. Il devait dire, voilà, je suis resté moi, j'ai une position. Mais quand le fils est rentré, c'était le fruit de la grâce de Dieu qui l'a fait rentrer. Donc, je crois qu'elle est aussi disponible. Oui. Donc, elle est aussi disponible. Donc, on espère que très bientôt, vous allez nous rejoindre dans la grâce complète. J'aimerais dire ça ainsi. Alors, merci beaucoup. Je crois que c'est ce qui va se développer durant cette période, cette grande action. On va finalement parler de la grande action, n'est-ce pas? C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Alors, vous parlez de la grande action jardin de prière. Ça sera
pour le dimanche prochain. Oui. Donc le 22 Ouais, février, ça sera où précisément? Ok. Alors, ça va se tenir dans la grande salle de fête Naz. Ok. C'est là que nous serons. Dieu, depuis un certain moment, nous a donné ces cadres-là. Et voilà, c'est là que ça va se tenir, ces grands cultes. Ok. Et nous allons passer des très, très bons moments. C'est sur la 3e avenue, Nord Katanga. La salle Naz n'est pas inconnue à Colosie. Parce que la majeure partie des gens connaissent déjà cette grande salle. Donc, ça Et sera voilà. dans la grande salle, parce qu'il y a 2 Naz, hein. Il y a la Oui, petite oui. salle et la grande salle. La grande. La grande salle. La grande Alors, salle. ça sera ce 22, comme vous l'avez dit. Je crois que l'affiche est déjà sous vos écrans. Vous voyez, c'est notre apôtre Rick, bien habillé. Merci. Merci. Voilà, tout en blanc. Ça sera ce 22 février à partir de 14h Oui. jusqu'à 18h. Là, je vois première édition 2026. Ouais. C'est votre première édition. Depuis que vous avez commencé, il y a eu d'autres éditions avant. Voilà. Déjà, ce n'est pas la première édition. Il y avait d'autres éditions. Ok. Alors, je pense qu'il serait mieux qu'on éclaircisse sur ça. Très bien. La Grande Action Jardin de prière, elle est née dans une prière. J'étais en retraite chez mon père spirituel. Alors, nous étions en train de prier avec les intercesseurs de mon église parce qu'il arrive des moments où j'aime me retraiter chez mon père. Et là, je reste à l'extérieur. C'était une nuit. J'étais en train de prier dehors. Et il y avait des petites plantes autour de moi et un courant d'air qui était en train de passer. Et le Saint-Esprit m'a dit, je veux que tu m'organises quelque chose comme ça. Je lui pose la question, tu veux que je commence à réunir les gens dans une brousse ou dehors ou comment? Le Saint-Esprit me dit non, mais je veux que le peuple rentre dans mon jardin. Je dis ok. Il me ramène dans la Genèse. Vous savez, dans Genèse chapitre 2, la Bible dit que Dieu a planté un jardin et c'est là qu'il a placé l'homme. Le concept jardin, c'est un concept spirituel et non physique. Quand on parle du jardin dans le sens littéraire, dans le sens humain, nous voyons l'amour, nous voyons l'union ou encore sous d'autres cieux, le mariage, c'est célèbre dans un jardin. Et voyez-vous, donc les seigneurs étaient en train de me dire de faire ramener le peuple au premier amour. Le Seigneur est en train de me parler pour que tout le monde revienne là où il les avait placés. Le jardin de prière n'était pas qu'un endroit d'habitation, mais c'était une position en Dieu. Voyez-vous, et c'est ce que Dieu m'avait inspiré ce jour-là, et c'est comme ça qu'à partir de ce jour, j'ai parlé à mon père spirituel. Voyez-vous, c'était depuis 2021 que Dieu m'avait parlé. Je parlais à mon père spirituel, il m'a dit oui, toi tu es un apôtre, tu dois aller en dehors de l'église, tu dois sortir de l'église. Et c'est comme ça qu'on était patient, en train de prier pour que le Seigneur nous donne carrément, n'est-ce pas, le feu vert pour sortir. Et quand nous sommes sortis, il m'a donné 3 choses. La première chose, c'est le salut des âmes. Il m'a dit, tu dois sauver les âmes. La deuxième chose, c'est de renforcer la relation entre Dieu et son peuple. C'est ça la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est ramener ceux qui se sont égarés. Parce que vous savez que quand vous êtes chrétien, vous pouvez aussi rétrograder. Vous pouvez aussi chuter pendant un moment. Et cette grande action vient, n'est-ce pas, dans le but de sauver, de renforcer la relation et de ramener aussi ceux qui se sont égarés. Voyez-vous? Et c'est comme ça que nous avions lancé la toute première édition. C'était en 2022. Et Dieu m'avait dit, chaque année, tu m'organises 3 à 4 éditions. Voyez-vous, maintenant, avec l'intelligence, comme c'est une action qui me prend beaucoup d'argent, nous avions eu à parler avec l'équipe, parce qu'il y a aussi des gens qui m'accompagnent. Je leur ai dit, on va résumer à 3 éditions, parce que j'ai aussi une église à diriger et il y a aussi beaucoup de choses à faire. C'est comme ça qu'on avait ramené à 3 éditions. Alors, la première édition a été plutôt difficile, parce que personne ne comprenait ça. Et vous voyez, quand quelque chose vient de nouveau, tout le monde s'enquérit, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il y a? Et par la grâce de Dieu, on a commencé là. C'était à l'extérieur, dans une parcelle sur Kakifouloué. Et après, la deuxième édition, directement, nous étions dans la salle La Luna. C'était plein. C'était trop plein. Et les gens réclamaient, ils ont dit non, ici, ça n'ira pas. Parce que c'était plein à l'intérieur et à l'extérieur. Les gens m'ont dit non, ça n'ira pas ici. Nous étions obligés de rentrer dans la parcelle avec la pluie et tout ce qui va avec. Parce que moi, j'organise le programme quand Dieu me demande de l'organiser. C'est comme pour la date du 22. Je n'ai pas décidé. C'est Dieu qui m'a dit, organise-moi ça les 22. Sans moyen ou avec moyen, fais-le.
parce que c'est moi qui te les demande. Et après, c'est comme ça qu'on avait choisi maintenant la salle NAS, parce qu'elle est quand même spacieuse et elle peut, n'est-ce pas, réunir beaucoup de gens. La première édition, j'avais parlé sur les retours en Éden. Pourquoi les retours en Éden? Parce que l'amour de Dieu a commencé là. La Bible dit que Dieu s'est rencontré avec l'homme là-bas. Et c'est là que l'homme partageait ses instants avec Dieu. Et quand j'avais parlé sur ça, c'était une manière aussi d'imposer ces programmes, excusez-moi, et cette action pour dire aux gens que nous ne sommes pas là que pour chanter, prier, mais nous avons une relation aussi à entretenir avec notre Dieu. Et voilà un peu la petite histoire sur la grande action. Voilà, donc cette fois-là, ça sera la grâce, avec comme thème la grâce. Et je crois que vous ne serez pas seul à travailler ou bien vous serez le seul orateur? Bon, pour cette édition, je suis le seul orateur, mais avec les éditions qui vont suivre, le Seigneur m'a mis à cœur de travailler avec d'autres personnes. Donc nous allons organiser cela, parce que je n'aime pas faire des choses par complaisance ou par esprit de vaine gloire. Voyez-vous, aujourd'hui, on est scandalisé. Il y a des gens qui font sélection des orateurs parce qu'ils veulent que les gens viennent. Mais il faut qu'il y ait l'impact après chaque passage. Et quand c'est vous qui choisissez quelqu'un, Dieu n'est pas dedans. Parce que tout celui qui passe doit déposer une chose. Mais alors, ça sera un culte normal, donc il y aura un moment d'adoration, de louange, de célébration? Bien sûr. Moi j'appelle cela un moment d'intimité. Un moment d'intimité, parce que c'est un jardin. Et tout doit se passer dans l'intimité avec les seigneurs. Donc il y aura de forts moments d'intimité avec les seigneurs, d'adoration, mais aussi des célébrations de louanges, mais aussi de prière. Parce que la prière est aussi une voie de communication avec les seigneurs. Donc comme nous disons, grande action, jardin de prière, on donne aussi le temps au peuple de s'exprimer devant Dieu et de parler à Dieu. Donc voilà. Et bon, c'est qu'à l'affiche, vous êtes pour l'instant seul, hein? Mais est-ce qu'il y a un invité spécial au niveau de la louange, de l'adoration? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a une chorale d'une église de la place. Mon équipe est en train de travailler. D'ailleurs, même quand je suis avec vous ici, mon équipe travaille déjà, ça bouge de partout. Et il y a aussi une grâce d'ici de la ville, parce que je n'ai pas voulu amener d'avoir des gens de l'extérieur avant de travailler avec ceux qui sont ici. Donc il y a une grâce d'ici chez nous qui viendra bénir aussi le peuple de Dieu. Et voilà, donc, et là, la chorale de l'église. Et la chorale de l'église, voilà. Alors ça sera de 14h et de 15h juste à 19h. Oui, donc, bon, disons de 15h à 19h ou de 14h à 18h, mais nous savons déjà que ici à Colosie, ça bouge un peu, mais je mise beaucoup sur les temps. Je mise beaucoup sur les temps parce que je sais qu'il y a des responsables qui viennent et qui doivent rentrer avant, avec le mouvement de transport et tout ça, donc de 14h à 18h. Alors quel est le dernier message que vous allez passer? Le dernier message que je dois passer, c'est que la grâce de Dieu est réelle. La grâce de Dieu existe. Et si vous voulez vraiment la découvrir, ne ratez pas cette action. Aujourd'hui, nous avons mis l'eau dans la bouche, mais quand vous serez là, vous allez découvrir le tout. Alors, vous allez nous rejoindre dans ces grands cultes. Ce n'est pas dans mon église, mais c'est en dehors de l'église. Soyez là, dans la grande salle de fête de Naz, et le Seigneur ne cessera pas de vous bénir. Amen. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, monsieur. La grande salle de Naz, c'est sur la 3e avenue. Dilongo, 3e avenue? Oui, 3e avenue, coin Nord-Katanga, quartier. Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, nous sommes bénis. J'espère que vous avez été bénis par ce message, par cet appel aussi et cette invitation. N'y manquez pas. Soyez là à cet événement et on va célébrer tous le Seigneur. Et je vous dis à très prochainement et que Dieu nous bénisse abondamment.